peuple de Porte d'Italie. Alors je suis ici pour vous dire, pour vous annoncer une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est la bonne nouvelle. Je veux vous parler de la grâce de Dieu. Sachez que Dieu nous a créés pour que nous vivons éternellement avec lui. Sache que tu n'es pas éternel sur la terre. Sache que le monde entier est sous la puissance du diable. C'est le diable qui règne dans ce monde. Sachez que l'homme est séparé de Dieu à cause de ses propres péchés. Voilà pourquoi Dieu lui-même est venu sur terre, il y a 2000 ans environ. Dieu est venu sur terre sous la forme humaine. Et il a été crucifié à la croix en tant qu'homme. Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés. Parce que le péché sépare l'homme de son créateur. Voilà pourquoi tu ressens un vide dans ton cœur et tu essaies de combler cela au travers de la cigarette, le cannabis, les boîtes de nuit, les distractions mondaines. Mais malgré tout ça, tu n'arrives pas à trouver la vraie paix et la vraie joie. Sache que Jésus-Christ est le prince de paix. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Il est venu sur la terre pour sauver l'homme de ses péchés, pour combler ton cœur du vide que tu ressens en toi. Il y a un vide dans le cœur de l'homme que seul Dieu peut combler. Il y a un vide dans le cœur de l'homme que seul Jésus peut combler. La cigarette ne peut pas combler cela. La preuve en est que quand tu fumes, tu as encore envie de fumer beaucoup plus. Ce n'est pas ça la vie. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives cette vie. Parce que ça, c'est de l'esclavage. Mais Jésus est venu. Il est venu sur terre pour te libérer de l'esclavage, du péché. Jésus est venu sur terre. Voilà pourquoi, lorsque le prophète Jean-Baptiste a vu Jésus dans le livre de Jean, il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seul Jésus a le pouvoir d'ôter le péché, le mal de ton cœur. Jésus-Christ est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Amen. Est mort à la croix. Alléluia. Pour que tes péchés soient effacés. Amen. Il ne suffit pas de venir pour dire Dieu pardonne-moi. Jésus a dû accomplir quelque chose pour que tes péchés soient effacés. Parce que la parole de Dieu déclare: sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Amen. Voilà pourquoi, lorsque l'homme a péché, l'homme ne pouvait pas se sauver par lui-même. Il a fallu que Dieu lui-même vienne sur terre, sous la forme humaine, pour mourir pour toi à la croix, afin que tes péchés soient effacés. Parce que c'est le péché qui t'empêche de t'approcher de Dieu. C'est le péché, le mal, qui nous empêche d'avoir accès à Dieu, à son paradis. Voilà pourquoi, sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. Il est mort, il est ressuscité le troisième jour pour te donner la vie éternelle que tu as perdue à cause du péché.
du premier homme, de tes ancêtres et de tes propres péchés. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus veut te donner le repos de ton âme. Le repos, c'est Jésus-Christ. Le repos que tu cherches, c'est le paradis. Mais tu utilises la mauvaise voie pour essayer d'avoir la paix, le paradis. Tu penses que le réconfort, le salut se trouve dans les choses de ce monde. Voilà pourquoi malgré tous tes efforts, tu n'as toujours pas la vraie paix en toi. Tu fais semblant d'avoir la paix, mais en réalité, tu sais très bien qu'il y a un vide en toi. Et seul Jésus peut combler ce vide. Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il a annoncé le message d'amour et de repentance. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous, venez à Jésus. La parole de Dieu déclare, celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Amen. Celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Amen. Le nom Jésus signifie l'Éternel sauve. Dieu sauve. Seul Jésus peut te sauver. Amen. Jésus, c'est le nom de Dieu. C'est ce nom-là qui sauve. C'est ce nom-là qui peut te donner le salut. C'est le nom de Jésus qui peut te guérir de toute maladie. Amen. C'est le nom de Jésus qui peut te donner la vraie paix, la vraie joie que tu cherches. C'est le nom de Jésus qui peut te rendre heureux. Amen. C'est le nom de Jésus qui peut te délivrer des cauchemars, des maladies, des démons. C'est le nom de Jésus-Christ qui peut changer ton cœur. C'est le nom de Jésus qui peut changer ta vie. Quand Jésus est venu sur terre, il a parlé de la nouvelle naissance. Ça parle de la naissance spirituelle. Tu dois naître de nouveau. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau, ça veut dire naître de la parole de Dieu. Répentez-vous. Jésus-Christ veut vous sauver. Sachez que la parole de Dieu a prophétisé une troisième guerre mondiale qui arrive. Alors répentez-vous. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le siècle présent est un piège pour ton âme. Cherche à sauver ton âme. Jésus est venu sur terre. Il a donné sa vie pour toi à la croix, pour que ton âme soit sauvée. Amen. Voilà pourquoi c'est Jésus seul qu'on doit invoquer et adorer. Il est le Dieu véritable. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est le seul qui peut sauver ton âme. Marie ne peut pas te sauver. La religion Jamais. ne peut pas te sauver. Seul Jésus peut te sauver. Amen. Seul Jésus peut te délivrer du cannabis, la cigarette dont tu es esclave. L'Esprit de Jésus veut entrer dans ton cœur pour changer ta vie, pour changer ton cœur. Parce que c'est du cœur de l'être humain que viennent le mal, les guerres, tout ce qui est mal dans ce monde, ça vient du cœur de l'homme. Voilà pourquoi c'est en ayant la foi en Jésus que le Saint-Esprit peut entrer dans notre cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir de nettoyer nos cœurs. Amen. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit veut entrer dans ton cœur. Si tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur, parce que la mort ne prévient pas,
Sache que dans la parole de Dieu, il est écrit, après la mort vient le jugement. Tu ne connais pas le jour ni l'heure de ta mort. Voilà pourquoi tu dois chercher à sauver ton âme dès maintenant en venant à Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ veut te sauver. Ne va pas en enfer à cause du monde. Ne va pas en enfer à cause du matériel. Ne va pas en enfer à cause de l'amour de l'argent. Laisse Jésus entrer dans ton cœur. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la parole de Dieu dit, celui qui a le Fils de Dieu, Jésus, en lui, a la vie éternelle. Mais celui qui rejette le Fils de Dieu, la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur toi. Si tu rejettes Jésus-Christ, seul Jésus-Christ peut sauver ton âme. Cherche à sauver ton âme parce que la vie terrestre que tu vis ici sur la terre a une fin. La vie terrestre aura une fin. Alors, cherche à sauver ton âme parce que après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Peuple de Porte d'Italie, je suis venu vous dire de vous repentir. Repentez-vous, toi qui entends ce message. Sache que Dieu te parle. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Amen. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Repentez-vous. Repentez-vous. L'amour de Dieu s'est manifesté à la croix pour te sauver. Pour te sauver. Ne laisse pas Satan te tromper. Ne laisse pas le diable te tromper. Ce monde n'est que vanité. Viens à Jésus pour avoir la vie éternelle. Celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Amen. C'est sous la base du sacrifice que Jésus a accompli à la croix pour nous qu'on peut pratiquer après le bien autour de nous, selon la parole de Dieu. C'est la foi en Jésus qui sauve. Tes bonnes œuvres ne pourront pas te sauver. Tes bonnes actions ne pourront pas te sauver. C'est le sacrifice de Jésus à la croix, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. C'est ça qui nous sauve par la foi. Par la foi, reçois Jésus dans ton cœur parce que la grâce de Dieu est là. Mais si tu meurs sans te repentir et sans recevoir Jésus dans ton cœur, tu iras en enfer. Si tu meurs sans te repentir et sans recevoir Jésus dans ton cœur, tu iras en enfer. Alors saisis l'opportunité dès maintenant, parce que tu ne connais pas le jour ni l'heure de ta mort. Alors répands-toi, parce que la grâce de Dieu qui est Jésus veut entrer dans ton cœur. Ouvre la porte à Jésus-Christ. Il veut changer ta vie. Il veut te sauver. Il veut entrer dans ton cœur. Il suffit juste de reconnaître que tu es pécheur. Il suffit juste de reconnaître que Jésus-Christ est ton seul Seigneur et Sauveur. Jésus est le seul Seigneur et Sauveur de nos âmes. Il est le seul. Amen. Jésus est le seul. Amen. Qui peut sauver ton âme. Sache qu'après la mort, Jésus prend ta place. Devant le Créateur du ciel et de la terre pour rendre des comptes. Tu vas te tenir devant le Seigneur du ciel et de la terre, c'est-à-dire le Créateur, pour rendre des comptes concernant la vie qu'il t'a donnée. Voilà pourquoi il ne faut pas marcher dans l'orgueil. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux.
Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jésus-Christ veut te sauver parce qu'il est mort à la croix pour toi. Jésus est mort à la croix pour que tes péchés soient pardonnés. Pour que Dieu pardonne tes péchés, tu dois recevoir Jésus dans ton cœur comme seul Seigneur et Dieu sauveur qui peut te sauver. Parce que tu ne peux pas te sauver par toi-même. Les humains, répentez-vous, détournez-vous de vos mauvaises vies. Sache que Jésus a dit dans sa parole que si tu ne pardonnes pas aux personnes qui t'ont fait du mal, Dieu aussi ne va pas te pardonner. Parce qu'à la croix, Dieu nous a pardonné nos péchés. À la croix, Jésus nous a pardonné. Et c'est par la foi en lui que nous bénéficions de ce pardon-là. C'est par la foi en Jésus que nos péchés sont effacés. Que le Seigneur vous bénisse.